Cameroun, conteneur de la discorde, quand 70 millions de francs CFA s'évaporent au port autonome de Douala. Mesdames, messieurs, chers auditeurs et abonnés de CTV, bonjour et bienvenue dans ce nouveau reportage. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'un mystère qui secoue l'économie portuaire camerounaise et soulève bien des questions sur la gestion des biens importés. Imaginez un peu, un conteneur chargé de matériel électrique, d'une valeur estimée à 70 millions de francs CFA, quitte Istanbul, en Turquie, pour Douala. Mais à l'arrivée, plus de traces. Entre ventes aux enchères surprises et absence d'informations officielles, une question plane comme une brume sur le fleuve du Wouri. Que s'est-il réellement passé ? Ce reportage vous plonge dans cette affaire captivante, entre faits, témoignages, zones d'ombre et, bien entendu, un soupçon d'humour pour détendre l'atmosphère, car au Cameroun, même dans la tempête, on trouve toujours un proverbe pour sourire. L'histoire commence le 16 novembre 2023. Un conteneur de 40 pieds, estampillé TCKU 7525753, prend le large depuis Istanbul. À son bord, des équipements électriques destinés au marché camerounais. À l'arrivée, c'est le port autonome de Douala, PAD, qui devait l'accueillir. Jusque-là, tout semble normal. Mais comme dirait un vieux sage de Maroua, quand le crocodile sort de l'eau pour accuser le poisson-chat, il a sûrement ses raisons. Et les raisons, elles ne tardent pas à surgir. Le propriétaire du conteneur, un certain Ngias Ndam Aoudou, ne possède pas immédiatement les 14 millions de francs CFA nécessaires pour couvrir les frais de douane et les pénalités de surestaries imposées par la compagnie maritime Maersk. Vous êtes sur CTV. Le temps passe, les démarches se poursuivent, les fonds sont enfin réunis. Mais au moment fatidique où l'équipe locale s'apprête à engager les procédures de dédouanement, c'est le choc. Le conteneur a disparu. Ou plus précisément, il a été vendu aux enchères, le 9 octobre 2024. Une vente mystérieuse, à laquelle ni l'importateur, ni son représentant, ni même le transitaire, n'ont été associés. Et c'est là que l'affaire prend une tournure inattendue. Abdel Nazé Pouamoun, le transitaire, décide d'écrire noir sur blanc au directeur général du port autonome de Douala. Dans sa lettre, il exprime sa stupéfaction. Jamais, au grand jamais, il n'a été informé d'une quelconque mise aux enchères. Monsieur le directeur général, écrit-il, je n'ai jamais été notifié d'une éventuelle vente aux enchères du conteneur numéro TCKU 7525753, dont je suis l'importateur officiel. Ce courrier remet en question la transparence des procédures au sein du PAD. Une structure censée incarner la rigueur et la fiabilité. Mais ici, comme le dit souvent un oncle de Bamanda, quand le mil est bon, même la poule du voisin veut y goûter. L'affaire semble trop juteuse pour passer inaperçue. Vous êtes sur CTV. La question est donc posée, qui a donné l'ordre de vendre ce conteneur ? Et sur quelle base légale ? Si le propriétaire était en train de réunir les fonds et si aucune notification formelle n'a été émise, comment expliquer cet acte précipité ? Du côté du PAD, c'est le silence radio. Pas un communiqué, pas une déclaration. Un mutisme qui, au lieu de calmer les esprits, attise les soupçons. Et le public, avide de réponses, s'interroge. Cette vente était-elle légale ? Et si elle ne l'était pas, à qui a-t-elle profité ? Dans un état de droit comme le Cameroun, régi par une constitution qui consacre la transparence, la responsabilité des institutions et la protection des biens privés, un tel événement fait tâche. Et le respect de la déontologie journalistique nous impose ici de rester neutre, tout en posant les bonnes questions. Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. Mais ce qui rend l'affaire encore plus intrigante, c'est la valeur du conteneur, 70 millions de francs CFA. Ce n'est pas un sac de manioc qu'on peut égarer dans un marché. Un tel montant ne disparaît pas sans laisser de traces. Et pourtant, c'est le silence qui règne, comme une nuit sans étoiles dans le village. Une nuit où même les chiens refusent d'aboyer, tant le mystère est lourd. Pour de nombreux Camerounais, cette affaire est un symbole. Le symbole d'un système où le citoyen lambda a souvent l'impression que ses droits peuvent être bafoués sans conséquence. Et pendant ce temps, le conteneur s'en va,
comme un ballon d'hélium lâché dans le ciel. Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. Les conséquences? Elles sont multiples. D'abord économique, un importateur floué, des pertes financières colossales, une rupture potentielle d'approvisionnement sur le marché local. Ensuite social, un climat de méfiance grandissant vis-à-vis des institutions portuaires. Et enfin politique, car le PAD est une entité stratégique, sous haute surveillance de l'État. Dans cette atmosphère, les réseaux sociaux s'emballent. Les internautes, eux, n'ont pas besoin d'enquête pour tirer des conclusions. Encore un détournement, s'écrie l'un. On connaît les coupables, affirme un autre. Mais attention, chers abonnés, à ne pas confondre vitesse et précipitation. Il ne s'agit pas ici de faire des procès publics, mais de chercher la vérité. Et comme le disait un sage Ewondo, le mensonge peut courir 100 jours, mais la vérité finira par le rattraper. Au terme de cette enquête, une chose est sûre, l'affaire du conteneur de Douala est loin d'avoir livré tous ses secrets. Elle pose des questions fondamentales sur la gestion des marchandises au port, sur la responsabilité des autorités portuaires, et sur la protection des droits des importateurs dans un pays où l'économie repose en grande partie sur le commerce international. Chez CTV, nous continuerons à suivre cette affaire, à poser les bonnes questions, à vous informer avec professionnalisme, sans parti pris ni complaisance. Car notre rôle, c'est aussi d'éclairer, même quand l'obscurité semble régner. Et vous, chers spectateurs, que pensez-vous de cette affaire? Est-ce une simple erreur administrative? Un abus de pouvoir? Ou autre chose encore? Vos avis comptent. Laissez-nous vos commentaires, participez au débat, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne CTV. Car ici, l'actualité ne dort jamais, et les révélations ne font que commencer. À très bientôt pour un nouveau reportage qui fera parler.